Quand Adunie se mit à marcher dans les ruelles du village, c'est comme si un tambour invisible battait dans l'air. Les jeunes filles, d'habitude si discrètes, laissèrent échapper de petits soupirs d'admiration. « Regarde ses chaussures. Et ses bracelets. Elle sent bon comme la brise après la première pluie. » Elle n'avait jamais vu une femme s'habiller ainsi, marcher avec autant d'assurance, lever la tête si haut sans craindre le regard des anciens. Et ce n'était pas seulement son apparence. Non, ce qui captivait vraiment, c'était son attitude. Adunie n'avait pas la timidité des filles du village. Elle parlait avec une voix claire et forte, riait sans se cacher la bouche, et osait même fixer les hommes droit dans les yeux. Les anciens grognèrent. Les mères hochèrent la tête d'un air inquiet. « Cette fille va apporter des problèmes », murmura une femme âgée en serrant son pagne contre elle. Mais les jeunes filles, elles, ne voyaient pas les problèmes. Elles voyaient une femme libre, élégante, mystérieuse. Et dans leur cœur naissait une graine. Une graine dangereuse, celle du désir d'imiter. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Il était une fois, niché entre des collines verdoyantes et une rivière qui chantait comme une griotte un soir de lune, situé dans l'ouest du Nigeria se trouvait un village yoruba du nom d'Ilu Aigreko. Ce village n'était pas comme les autres. Oh non! Il ne ressemblait pas à ces lieux où les enfants courent sans chaussures en lançant des cailloux à tout va. Non, ici, chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent avait une histoire, un esprit, une signification. Ilu Aigreko était béni. Ses récoltes étaient toujours abondantes, ses animaux robustes et ses enfants riaient plus fort que le tonnerre pendant l'harmattan. Les hommes étaient forts, les femmes élégantes et les anciens. Les anciens avaient des barbes si longues qu'un oiseau pouvait y faire son nid. Mais tout ce bonheur n'était pas un hasard. Non, non, non. Ilu Aigreko vivait sous la bénédiction des Oriya, les dieux ancestraux. Et si les dieux étaient généreux, ils étaient aussi très exigeants. Parmi toutes les règles du village, il y en avait une qu'il ne fallait surtout pas enfreindre, les jeunes filles devaient rester vierges jusqu'au mariage. Pourquoi ? Oh, asseyez-vous bien, je vais vous expliquer. Les anciens racontaient que jadis, un grand malheur s'était abattu sur le village. Les pluies avaient cessé, les champs étaient devenus plus secs que le dos d'un crocodile, et les enfants mouraient sans raison. Un jour, un vieil oracle du nom de Ifaola avait consulté les dieux et découvert la vérité. Une jeune fille avait perdu sa pureté avant son mariage, et cela avait souillé l'esprit du village. Depuis ce jour, la pureté des filles était considérée comme une offrande vivante au Oriya, une source d'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits. Les femmes du village prenaient donc leur rôle très au sérieux. Dès qu'une fille atteignait l'âge de l'adolescence, sa mère, sa tante, sa grand-mère et même la vieille voisine d'un accent grave côté se relayaient pour lui raconter les dangers du monde. « Ma fille, écoute bien, hein. Un homme, c'est comme le feu. Si tu t'approches trop, tu brûles. Et si tu te brûles, les dieux te voient, et si les dieux te voient, c'est tout le village qui paie. » Elle surveillait les jeunes filles comme un faucon surveille une souris. Si une adolescente osait sourire un peu trop longtemps à un garçon, sa mère apparaissait de nulle part avec une expression qui pouvait faire fuir un lion. Et pourtant, malgré toute cette surveillance, personne ne se plaignait. Les jeunes filles acceptaient leur sort avec fierté, car être une vierge pure était une source d'honneur, un chemin vers un mariage respecté et une bénédiction pour toute la communauté. À la tête du village, trônait un homme respecté de tous, Obéa Adegbagé, le chef du village. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait impressionner avec de beaux discours ou des paroles sucrées. Il avait des yeux qui voyaient tous, des oreilles qui entendaient même ce qui n'était pas dit, et une voix qui pouvait faire trembler les piliers de la maison sacrée. Autour de lui siégeaient les anciens, des hommes et des femmes dont l'âge était si avancé qu'on se demandait parfois s'ils avaient connu la première pluie du monde. Ils étaient les gardiens des traditions, les protecteurs du village. Rien ne se décidait sans leur consultation. Si un homme voulait se marier, les anciens devaient approuver. Si un étranger voulait s'installer, les anciens devaient vérifier s'il n'avait pas l'odeur des mauvais esprits.
Si un enfant tombait malade? Les anciens devaient interpréter les signes dans les coris. Et bien sûr, si jamais un problème sérieux survenait, ils allaient voir Ifaola, l'oracle du village, qui parlait directement aux dieux. Cet homme était plus mystérieux que la nuit elle-même. Il vivait en retrait du village, dans une petite case entourée de sculptures d'esprits et de calebasses suspendues. Quand Ifaola parlait, tout le monde écoutait. Pas parce qu'il criait, non. Il avait une voix douce et posée, mais ses paroles étaient aussi lourdes qu'un pilon en bois. Grâce à ces traditions strictes, le village prospérait. Chaque année, lors du grand festival des récoltes, les villageois offraient aux dieux des sacrifices de bétail et des prières. Les jeunes filles vierges dansaient autour du grand baobab sacré, leurs pagnes virevoltant sous la lumière des torchers. C'était un spectacle magnifique, une promesse de fidélité aux divinités protectrices. Regardez ce village, disaient les voyageurs qui passaient par là. Pas une seule famine depuis des générations. Ici, les enfants grandissent fort, et les dieux sourient à chaque saison. Mais, comme on dit chez nous, quand l'eau dort trop longtemps, c'est qu'un crocodile prépare quelque chose. Et ce crocodile, mes amis, portait un prénom. Aduni. Une fille venue de la ville, un tourbillon de modernité et de tentation, qui allait renverser ce fragile équilibre et défier les dieux eux-mêmes. Il y a des jours où la brise matinale apporte de bonnes nouvelles, la naissance d'un enfant, une récolte abondante, ou encore le retour d'un chasseur avec un gibier si gros que même le vieux Kala, qui a vu 100 saisons, ouvre de grands yeux. Mais il y a aussi des jours où le vent transporte quelque chose de plus insidieux. Un murmure. Un changement. Un déséquilibre. Et ce jour-là, mes amis, le vent amena Aduni. Elle arriva dans Ilu Greco un matin où le soleil brillait fort, comme s'il voulait bien voir ce qui allait se passer. Depuis des lunes, personne n'avait vu un spectacle pareil. Car Aduni n'était pas une fille comme les autres. Oh non! Elle descendit du grand chariot de bois et de métal qui la transportait depuis la ville, un baluchon à la main et une démarche qui ne laissait aucun doute, elle savait qu'elle était différente. Pas de pagne bien noué autour de la taille, pas de foulard sobre couvrant ses cheveux, pas de regard baissé en signe de respect. Non, Aduni portait une robe ajustée, qui collait à son corps comme une écorce sur un tronc d'arbre. Son tissu brillait sous le soleil, ses bijoux tintaient à chacun de ses pas, et son parfum, son parfum. Ce n'était pas l'odeur du beurre de karité ou de l'huile de palme. Non, c'était une senteur forte, étrangère, qui semblait dire « Je viens d'un autre monde, et vous allez le savoir ». Les femmes du marché cessèrent de parler. Les hommes s'arrêtèrent en plein travail. Même les chèvres, d'habitude indifférentes à tous, levèrent la tête, intriguées. Et c'est la fille de Mtadé, celle qui était partie en ville, chuchota une vieille femme en remuant sa soupe de gombo. C'est bien elle, répondit une autre, les yeux plissés par la curiosité. Car oui, Aduni n'était pas une étrangère. Elle était née ici, à Ilu Greco, mais son père, un riche commerçant, l'avait envoyée en ville dès son enfance pour qu'elle y reçoive une bonne éducation. Et voilà qu'elle revenait, mais pas du tout comme on l'avait connue. Petit à petit, Aduni devint un phénomène. Les jeunes filles commencèrent à modifier leur manière de s'habiller. Oh, elles ne pouvaient pas encore porter les robes moulantes de la ville, mais elles commencèrent à nouer leurs pagnes un peu plus haut, à tresser leurs cheveux avec des perles colorées comme elles, à marcher avec ce balancement léger qu'elles avaient observé chez elles. Elles inventèrent des excuses pour la croiser. « Maman, je vais chercher de l'eau au puits. »« Mais tu viens d'y aller, ma fille. »« Oui, mais j'ai oublié mon pot là-bas. » Tout ça pour voir Aduni, pour entendre ses histoires sur la ville, pour l'observer et l'imiter en secret. Et puis, il y avait les garçons. Ah, mes amis, si seulement vous aviez vu. Ils étaient comme des papillons attirés par une flamme. Aduni ne faisait pas semblant de ne pas les voir. Non. Elle les regardait. Elle leur parlait. Et surtout, elle acceptait leurs cadeaux. Un collier par-ci. Un foulard par-là. Une petite bourse de cori bien remplie. Et cela, mes amis, cela donna naissance à une rumeur. Une rumeur qui enfle comme une tempête.
Au début, ce n'était que des murmures. As-tu vu Aduni hier soir? Oui, elle parlait avec Oluwadar, le fils du forgeron. Et avant-hier? C'était avec Taiwo, le neveu du chef. Les vieilles femmes fronçaient les sourcils. Une fille bien élevée ne doit pas être vue seule avec un garçon. Et elle est vue avec plusieurs. Les hommes secouaient la tête. Un homme n'offre pas des cadeaux sans raison. Pourquoi Aduni reçoit-elle tant de présents? Bientôt, tout le village savait. Aduni passait du temps avec les hommes. Aduni acceptait leurs cadeaux. Mais que leur donnait-elle en retour? C'était la question qui flottait dans l'air comme une odeur de poisson pourri. Les anciens firent appel aux mères des jeunes filles. Surveillez vos enfants. L'influence de cette fille est trop grande. Nous devons protéger nos traditions. Mais il était déjà trop tard. Aduni était devenue une légende vivante. Les jeunes filles la voyaient comme un modèle. Si elle pouvait défier les anciens, pourquoi pas elle? Si elle pouvait rire fort sans être punie, pourquoi pas elle? Un soir, une mère surprit sa fille en train d'essayer une robe un peu trop ajustée devant un miroir en calebasse. Que fais-tu là? La fille, d'habitude si obéissante, baissa les yeux. Je veux juste être, comme Aduni. Le cœur de la mère se serra. Elle savait que le vent du changement soufflait déjà sur Ilu Aigreko, et qu'il allait bientôt se transformer en tempête. Une tempête qui allait réveiller la colère des dieux. Dans un village africain, les murs ont des oreilles, les feuilles des arbres ont des yeux, et même les fourmis transportent des secrets d'une case à l'autre. Ainsi, quand les rumeurs sur Aduni commencèrent à enfler comme un tambour bien frappé, il était impossible que cela échappe à Abni, la fille du chef. Abni n'était pas une jeune fille ordinaire. Elle avait le sang des ancêtres dans ses veines, le regard perçant de son père, et l'intelligence affûtée de sa mère. Depuis toute petite, elle avait été élevée pour devenir une femme respectée, une future matriarche, une protectrice des traditions du village. Alors, quand elle entendit les murmures au marché, quand elle surprit les conversations secrètes des jeunes filles qui chuchotaient entre elles à la rivière, elle sut que quelque chose se tramait. Mais quoi? Elle devait le découvrir. Abeni était patiente. Comme une panthère en embuscade, elle savait que pour attraper une proie, il ne fallait pas se précipiter. Elle observa Aduni. Le jour, rien de suspect. Elle marchait avec son port de reine, riait avec insouciance, et ses bracelets tintaient joyeusement à chacun de ses mouvements. Mais la nuit. Ah, la nuit. C'est là que tout changeait. Une nuit où la lune était pleine et où le silence du village était seulement troublé par les grillons, Abeni se glissa hors de sa case. Elle marcha pieds nus, s'accroupit derrière les arbres, évita les chiens du quartier du forgeron qui aimaient aboyer pour rien. Puis, elle aperçut une ombre se faufiler discrètement entre les cases. C'était Aduni. Elle marchait avec précaution, regardant à gauche et à droite comme si elle portait un secret plus lourd qu'un panier de manioc. Intriguée, Abeni suivit, le cœur battant comme un tambour de cérémonie. Elles arrivèrent près d'une petite clairière, à l'abri des regards. Là, sous un grand arbre à palabres, 3 hommes l'attendaient. Les yeux d'Abeni étaient ronds comme des calebasses. Elle vit Aduni rire doucement, jouer avec ses tresses, poser une main légère sur l'épaule d'un homme. Et puis, les cadeaux commencèrent à sortir. Des pagnes aux couleurs chatoyantes. Des bracelets d'or et d'ivoire. Des fioles de parfum venues de la ville. Et en échange, du temps, des sourires, des caresses volées sous l'ombre des arbres. Abeni sentit la colère monter en elle. Aduni n'était pas une simple fille moderne comme elle l'avait cru. Elle jouait un jeu dangereux, un jeu qui allait à l'encontre des traditions du village. Elle voulait crier. Elle voulait sortir de sa cachette et accuser Aduni sur place. Mais, quelque chose la retint. Elle devait être plus maligne que ça. Le lendemain, dès que le soleil fut haut dans le ciel, Abeni convoqua les jeunes filles du village. Elles vinrent toutes, curieuses. Dans un village, mes enfants, quand quelqu'un dit « j'ai quelque chose d'important à dire », personne ne veut être la dernière à l'entendre.
Elles se rassemblèrent sous le grand baobab. Certaines étaient excitées, d'autres inquiètes. Mais toutes savaient que quand Abni parlait, il fallait écouter. Elle se leva, redressa ses épaules comme une vraie fille de chef, et déclara. Aduni nous a menti. Le silence tomba. Les filles se regardèrent. Elle reçoit des cadeaux des hommes. Elle passe ses nuits à les rencontrer en cachette. C'est ainsi qu'elle obtient ses belles robes, ses bijoux, son parfum. Les bouches s'ouvrirent. Les mains se posèrent sur les poitrines. Certaines filles eurent l'air choquées, d'autres, fascinées. Abni croyait qu'en révélant la vérité, elle ferait fuir les filles. Elle pensait qu'elle dirait « Ah ! Voilà pourquoi elle sent bon comme une fleur de frangipanier. Nous devons nous éloigner d'elle. » Mais non. Au lieu de cela, elles se regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'excitation. « Donc, c'est possible d'avoir tout ça » murmura une fille. « Elle a des bracelets en or, et tout ce qu'elle fait, c'est sourire et parler avec les hommes » chuchota une autre. Abni sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle avait allumé un feu qu'elle ne pouvait plus éteindre. Petit à petit, les filles commencèrent à suivre l'exemple d'Aduni. D'abord timidement. Une fille accepta un bracelet d'un jeune marchand venu du village voisin. Puis une autre reçut une étoffe colorée en échange d'un doux sourire. Puis une autre, puis encore une autre. Bientôt, elles formèrent un véritable réseau secret. Elles se rencontraient la nuit, s'échangeaient des conseils, se murmuraient des astuces comme des conspiratrices. Elles ne voyaient pas cela comme un mal, non. Elles se sentaient malignes, audacieuses. Pourquoi attendre qu'un homme les épouse pour avoir du confort? Pourquoi obéir aux traditions quand la ville montrait une autre voie? Les anciens du village ne tardèrent pas à remarquer le changement. Les filles, autrefois discrètes et réservées, devenaient trop sûres d'elles, trop coquettes. Les hommes se disputaient plus souvent. Les esprits du village, eux aussi, étaient mécontents. Les récoltes commencèrent à être moins abondantes. Les pluies devinrent capricieuses. Les enfants tombèrent malades plus souvent. Les dieux étaient en colère. Et quand les dieux sont en colère, ce n'est jamais bon signe. Mais ça, c'est une autre histoire. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Tout commença une nuit où le vent soufflait plus fort que d'habitude. Les villageois dormaient paisiblement, sauf les anciens qui, comme toujours, étaient assis sous le grand baobab, parlant des choses de la vie et de l'au-delà. Soudain, un cri déchira la nuit. Au secours! Au secours! Tout le monde sortit en courant, leurs pagnes mal attachés, les cheveux en bataille. Et ce qu'ils virent leur glaça le sang. Les champs étaient en feu. Mais pas un feu normal. Non. Car il n'y avait ni fumée, ni flamme, mais les récoltes noircissaient sous leurs yeux comme si elles étaient consumées de l'intérieur. Les hommes jetèrent de l'eau, mais l'eau ne faisait rien. Les femmes prièrent les ancêtres, mais les ancêtres restèrent silencieux. Les enfants pleurèrent, et le feu invisible continua son œuvre. Au matin, les champs étaient devenus un vaste cimetière de cendres. La famine venait de frapper à la porte du village. Et ce n'était que le début. Un village africain sans gibier, c'est comme un pot de sauce sans piment, ça n'a pas de goût. Mais voilà qu'un matin, les chasseurs partirent dans la forêt, et revinrent les mains vides. Il n'y a plus rien, dirent-ils au chef. Même les traces des animaux ont disparu. Les anciens froncèrent les sourcils. Pas de traces? Pas d'empreintes? Même le vieux Baku, qui pouvait reconnaître le pas d'un lièvre à 3 kilomètres, secoua la tête. C'est la première fois que je vois une forêt aussi vide que le ventre d'un affamé. Les femmes se lamentèrent. Les enfants eurent le ventre qui gargouillait. Les hommes, eux, devinrent nerveux. Car un homme sans viande, c'est un homme sans force. Et un homme sans force, c'est un village sans avenir. Mais voilà que les rivières du village commencèrent à disparaître mystérieusement. Un matin, les femmes partirent comme d'habitude avec leurs calebasses pour aller puiser l'eau. Mais en arrivant au premier puits, elles le trouvèrent vide. Bon, allons à la rivière alors.
Elles marchèrent, et trouvèrent le lit de la rivière aussi sec que la langue d'un vieux conteur après 3 heures de palabres. Les grenouilles? Disparues. Les poissons? Évaporés. Même les cailloux, qui d'habitude dormaient sous l'eau, étaient là, exposés au soleil, honteux de leur nudité. « C'est quoi cette histoire » s'exclama une vieille femme. « Depuis quand une rivière se met à marcher et disparaît comme un voleur de bétail ?» Les hommes creusèrent, mais l'eau ne revint pas. Le village avait soif. Mais le pire, c'était la maladie. D'abord, ce furent les bébés. Ils commencèrent à pleurer sans raison, leur peau devint brûlante comme du charbon. Puis, ce furent les jeunes garçons. Des boutons étranges apparurent sur leur corps. Ensuite, même les adultes commencèrent à ressentir une lourdeur dans leurs os. Et ce qui était bizarre, c'est que les guérisseurs ne comprenaient rien. Les feuilles médicinales ne marchaient plus. Les incantations ne donnaient aucun effet. Même la vieille Tantiwira, qui connaissait tous les remèdes du village, secoua la tête et déclara: « Ça, ce n'est pas une maladie normale, c'est une malédiction. » Un des anciens furieux se demande, quand 4 malheurs frappent un village en même temps, ce n'est plus une simple coïncidence, c'est un message des dieux. Le chef rassembla alors les anciens, les guerriers, les chasseurs, les prêtres, même les femmes les plus sages. Il s'assit au centre du cercle, le regard sombre, et dit d'une voix grave: « Nous avons péché. » Tout le monde hocha la tête. Il n'y avait pas d'autre explication. Le chef regarda les anciens. « Que devons-nous faire ? » Dans un village africain, quand même les plus sages sont perdus, il n'y a qu'un seul recours, l'oracle. Et l'oracle, c'est comme un tambour sacré, on ne le frappe que lorsqu'il n'y a plus d'autre solution. Alors, un matin, tous les habitants se rendirent dans la grande case de Ifaola, le consultant de l'oracle. C'était un homme étrange. Grand, maigre comme une sagaie, des yeux perçants qui semblaient voir à travers les âmes. Il portait un long pagne blanc, et sur son cou, des colliers faits de dents d'animaux et de coquillages mystiques. Quand il vit arriver la foule, il ne fut pas surpris. Car les oracles savent toujours quand on viendra les voir. Il s'assit en tailleur, fit quelques incantations, puis regarda le chef avec un sourire énigmatique. « Je sais pourquoi vous êtes là. » Le silence se fit. Ifaola leva les bras vers le ciel, ferma les yeux, et murmura des paroles dans une langue que seuls les esprits pouvaient comprendre. Puis, il s'arrêta net. Ses yeux s'ouvrirent et brillèrent d'une étrange lumière, et entra dans la case de l'oracle. La case de l'oracle était sombre, seulement éclairée par la flamme vacillante d'une lampe à huile. Le consultant Ifaola était assis en tailleur sur une natte en raffia, les yeux mi-clos, sa poitrine se soulevant à un rythme étrange. Autour de lui, les anciens, le chef du village, et quelques guerriers observaient en silence. Le village entier retenait son souffle. Soudain, Ifaola poussa un long soupir et entra en transe. Son corps se mit à trembler, ses doigts tracèrent des symboles invisibles sur le sol. « Ran-Mila. Ran-Mila. » murmura-t-il. Il parlait dans une langue que seuls les ancêtres pouvaient comprendre. Puis, soudain, il s'arrêta. Le silence était si pesant qu'on aurait pu entendre une fourmi éternuer. Enfin, Ifaola ouvrit les yeux, et il brillait d'une lueur étrange. Les dieux ont parlé. Le chef du village hocha la tête avec gravité. Que demande-t-il pour lever la malédiction ? Ifaola prit une profonde inspiration et déclara d'une voix qui fit frissonner toute l'assemblée. Pour apaiser leur colère, le village doit offrir en sacrifice 2 jeunes filles vierges. Si une mouche était entrée dans la case à cet instant, elle aurait pu entendre les cœurs tomber dans les ventres. Le chef du village passa une main sur son visage, comme si les rides qui y étaient gravées venaient soudain de s'approfondir. Nous devons rassembler toutes les jeunes filles. La nouvelle parcourut le village plus vite que l'ombre d'un aigle en plein vol. Les femmes poussèrent des cris d'effroi. Les pères secouèrent la tête en silence. Les jeunes filles échangèrent des regards pleins d'inquiétude. 2 vierges seulement, chuchota l'une d'elles. Ce ne sera pas difficile, non, murmura une autre. Si seulement elle savait.
Le lendemain matin, la place du village était pleine à craquer. Hommes, femmes, enfants, même les chèvres et les chiens semblaient sentir que quelque chose d'inhabituel se préparait. Au centre de la place, les anciens avaient dessiné un grand cercle sacré avec de la craie blanche. Au milieu, une jarre remplie d'eau bénite et une calebasse recouverte de feuilles mystiques. Ifaola se leva lentement et leva les bras vers le ciel. Chaque jeune fille viendra se tenir ici. Elle plongera ses mains dans l'eau et boira une gorgée. Si elle est pure, l'eau restera claire. Si elle ne l'est pas, l'eau se troublera. Un frisson parcourut l'assemblée. Les jeunes filles se regardèrent en silence. Certaines se redressèrent fièrement. D'autres baissèrent la tête, mordillant leurs lèvres. Et le test commença. La première jeune fille s'avança. Elle était grande, élancée comme une tige de mil, et son regard était rempli de confiance. Elle plongea ses mains dans l'eau, prit une gorgée. Et l'eau devint trouble. Un murmure parcourut la foule. La deuxième jeune fille prit place. Elle ferma les yeux, récita une prière silencieuse, et but l'eau sacrée. Encore une fois, l'eau se troubla. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Cela ne sent pas bon. Puis vint la troisième, la quatrième, la cinquième. Et tout échouèrent. L'eau, pure au départ, devenait sombre à chaque nouvelle gorgée. Les murmures se transformèrent en exclamations. Comment est-ce possible? Où sont nos vierges? Le chef du village commença à transpirer. Les anciens secouèrent la tête. Ifaola fronça les sourcils. Continuez. Et les filles continuèrent. 10 filles. 20 filles. 50 filles. Pas une seule ne réussit le test. Le village vient de perdre son souffle en même temps, dit un des anciens écarquillant les yeux. Les femmes se frappèrent la poitrine. Les hommes fixèrent le sol, honteux. Les anciens, qui pensaient avoir tout vu dans leur longue vie, semblaient plus vieux encore. Ce n'est pas normal, murmura l'un d'eux. Pas une seule. C'est un désastre. Le chef du village se leva d'un bond. Nous devons parler aux jeunes filles. Que se passe-t-il ici? Mais aucune d'elles n'osait parler. Elles baissaient les yeux, tiraient nerveusement sur leur pagne. Et puis, un cri brisa le silence. Un cri de lamentation. Tous tournèrent la tête. C'était Aduni. Aduni s'avança lentement. Elle portait toujours ses vêtements modernes et colorés. Son parfum étranger flottait dans l'air. Elle croisa les bras et regarda l'assemblée avec un sourire malicieux. « Pourquoi êtes-vous si surpris ?» demanda-t-elle. « Vous pensiez vraiment que vos précieuses traditions allaient survivre à l'épreuve du temps ?» Un silence pesant tomba sur le village. Puis, un murmure se fit entendre. « C'est à cause d'elle. C'est elle qui a perverti nos filles. C'est Aduni la cause de tout. » Les regards se firent plus lourds. Plus menaçants. Mais Aduni ne recula pas. Ne sachant pas le poids de ce qu'elle avait fait, elle les regarda tous, un à un, et soupira. « Ne vous trompez pas d'ennemi, murmura-t-elle. Je n'ai rien fait d'autre que vous montrer la vérité que vous refusiez de voir. » Les anciens froncèrent les sourcils. Les femmes échangèrent des regards nerveux. Le chef se massa les tempes. Et Ifaola, l'homme qui parlait aux esprits, murmura doucement. Si les dieux ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils prendront ce qu'ils veulent. Si le tonnerre pouvait parler, il aurait raconté ce qui s'est passé ce jour-là. Le village entier était en deuil. Mais il ne pleurait pas un mort. Il pleurait sa propre honte. Dès l'aube, le village résonna de cris et de lamentations. Les mères se frappaient la poitrine, leurs pagnes mal attachés, les cheveux défaits. « L'eau du marais, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» criait une vieille femme, secouant les mains vers le ciel. Les hommes, eux, ne criaient pas. Mais leur silence pesait plus lourd qu'un roc sur le dos. Même les enfants, qui d'ordinaire couraient en riant, observaient la scène avec des yeux ronds. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils savaient que quelque chose de grave venait de se passer.
Le chef du village, ce grand homme qui parlait d'ordinaire avec l'autorité d'un lion, s'était enfermé dans sa case. Il ne voulait voir personne. Et on le comprenait. Son propre sang, sa propre fille, Abni, faisait partie des fautives. Vers midi, sous le grand baobab sacré, les anciens se réunirent en cercle. Leurs barbes blanches tremblaient, mais c'était leur cœur qui tremblait le plus. Nous devons supplier les dieux, déclara l'un d'eux. Oui, peut-être qu'ils nous accorderont une autre chance, ajouta un autre. Une chance de faire quoi? Demanda une vieille voix aigre. Tous se tournèrent vers Ifaola, le consultant de l'oracle. Il était là, assis sur un tabouret en bois, une main sur son bâton sacré. Ses yeux, d'habitude perçants, étaient fermés. Il écoutait. Mais pas eux. Il écoutait les voix invisibles. Puis, lentement, il ouvrit la bouche. Les dieux n'accordent pas de seconde chance facilement. Le silence tomba comme un coup près. Mais, continua-t-il, et les cœurs reprirent espoir. Si nous faisons une cérémonie de supplication, peut-être. Le chef du village surgit enfin de sa case. Son visage était creusé par l'inquiétude. Alors faisons-la. Tout de suite. Le soleil s'inclina doucement vers l'horizon lorsque la cérémonie débuta. On alluma de grands feux. On immola 3 béliers blancs. Les prêtres dansèrent jusqu'à l'épuisement. Ifaola, lui, traça des symboles dans la terre avec son bâton sacré. Puis, au milieu du village, il s'agenouilla et posa son oreille contre le sol. Et il écouta. Le temps s'étira. Les braises des feux crépitaient encore. On entendait même le vent respirer. Puis, Ifaola ouvrit brusquement les yeux. Il se redressa, prit une grande inspiration, et annonça. Les dieux ont accepté notre prière. Un soupir de soulagement secoua la foule. Mais Ifaola leva la main. Cependant, les mères se regardèrent, inquiètes. Les pères croisèrent les bras. Les jeunes filles sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Cette fois, continua Ifaola. Ce n'est pas de vierge qu'ils réclament. Le silence était absolu. Même le vent s'était arrêté pour écouter. Mais une seule. Les villageois s'échangèrent des regards. Une seule? C'était mieux que 2, non? Mais Ifaola n'avait pas terminé. Il serra les dents, inspira profondément. Puis lâcha la phrase qui figea le sang de tous ceux qui l'entendirent. Cette jeune fille devra être volontaire. Un frisson parcourut l'assemblée. Les murmures explosèrent. Volontaire. Une fille qui va accepter d'elle-même de mourir. Ce n'est pas possible. Mais Ifaola hocha la tête. Elle devra être consciente, et elle devra entrer d'elle-même dans un tombeau sacré, qui sera scellé pour l'éternité. Un silence de mort suivit ces paroles. Les femmes tremblaient. Les hommes fixaient le sol. Le chef du village, lui, sentait que son cœur allait lâcher. Qui voudrait se sacrifier de son plein gré? Quelle jeune fille aurait le courage d'affronter l'inévitable? Les yeux du village entier se tournèrent lentement vers Abni. La fille du chef. L'héritière du trône. La première à avoir découvert le secret d'Aduni, et à avoir entraîné les autres dans la chute. Abni sentit la pression de tous ses regards. Ses jambes faillirent flancher. Elle regarda son père. Le chef du village baissa la tête. Elle regarda les anciens. Leurs yeux fatigués brillaient d'un espoir silencieux. Elle regarda les jeunes filles du village. Elles étaient pâles. Tremblantes. Aucune d'elles ne voulait mourir. Abni serra les poings. Elle comprit. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais avait-elle le courage? Le ciel semblait retenir son souffle. L'air était lourd, comme si même le vent se préparait à pleurer. Les arbres avaient cessé de bouger, et dans ce silence, chaque petit bruit devenait une cloche, chaque murmure une prophétie. Le village entier attendait. Qui serait la volontaire?
Les regards se tournaient, une sueur froide perlant sur les visages des jeunes filles. Personne n'osait bouger, personne ne parlait. Il ne s'agissait plus de savoir qui était la plus belle, la plus courageuse ou la plus sage. Non, cette fois-ci, il s'agissait de faire face à l'invisible, à ce qu'on ne pouvait ni voir ni toucher. La colère des dieux. Les yeux de toutes les filles se fixaient sur Abni, comme si une voix silencieuse les poussait à attendre de sa part un geste. La fille du chef, la seule à avoir découvert le secret d'Aduni, et qui, sans le savoir, avait entraîné son village dans une spirale qui allait le mener droit dans les bras de la malédiction divine. Abni le savait. Elle savait que c'était elle. Elle savait que la faute était sienne. Elle ne pouvait plus fuir. Elle avait vu dans les yeux de ses compères qu'aucune d'elles ne se porterait volontaire. Elle ne pouvait pas. C'était au tour d'Abni de faire face à sa responsabilité. Les murmures s'intensifièrent dans l'assemblée. Le chef, son père, se tenait là, les mains tremblantes, son regard fixé sur sa fille, avec toute la douleur du monde dans les yeux. Il la suppliait silencieusement de ne pas faire ce sacrifice. Il était un père avant tout, et il ne voulait pas perdre son enfant. Mais Abni n'était plus une simple fille du chef, elle était l'espoir du village, le dernier souffle pour apaiser la colère des dieux. Elle prit une profonde inspiration. Un frisson lui parcourut le corps, mais elle n'hésita pas. Dans un éclat de clarté, elle se leva, face à son père et aux anciens, et dit d'une voix ferme. « Je me porte volontaire. J'accepte le sacrifice. » Il y eut un silence de mort. La terre entière semblait suspendue. Le cri d'un oiseau, tout là-haut dans le ciel, se perdit dans l'écho du vent. Aucun son, aucun mot n'osait troubler ce moment où la jeune Abni faisait face à l'inéluctable. Les mères se couchaient par terre, hurlant au ciel. Le père d'Abni, le grand chef, ne pouvait plus retenir ses larmes. Il voulait crier, il voulait se battre, mais au fond de lui, il savait que ce sacrifice était inévitable. Son cœur se brisait à l'idée de perdre sa fille. Abni, elle, ne pleura pas. Elle savait que c'était le seul chemin vers la rédemption. Elle accepta son sort avec dignité, mais dans son cœur, un lourd fardeau l'accompagnait. Ce n'était pas simplement pour son village, mais aussi pour l'avenir des générations à venir. Elle savait que son sacrifice serait une leçon pour toutes les jeunes filles, un rappel des dangers de l'extérieur. Le tambour battait, l'écho vibrant dans la nuit, et les anciens se mirent à danser autour du feu sacré. La lumière des torchers projetait des ombres gigantesques sur les murs de terre des huttes. La cérémonie avançait dans un rituel millénaire. Chaque étape semblait durer une éternité, mais Abni restait calme. Son esprit, bien que submergé par la peur, ne vacillait pas. Les chants des anciens retentissaient à travers la nuit, et chaque note semblait déchirer le voile du temps. Les dieux de la terre, de l'eau, et du ciel étaient là, présents, observant. Abni entra dans le tombeau sacré, un tombeau ancien, fait de pierres noires et impénétrables. Ses yeux brillaient d'un éclat particulier, mais son visage, bien que serein, trahissait une immense douleur. Elle s'allongea dans le tombeau, la lourde porte de pierre se refermant lentement derrière elle. Ce geste scella le destin du village. Un dernier regard à son père, et la porte se ferma. Le matin suivant, la pluie se mit à tomber. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Les rivières retrouvèrent leurs flûtes, les champs qui étaient secs refleurirent comme par magie. Les animaux revinrent dans la brousse, comme s'ils avaient été appelés par une force invisible. La vie, tout simplement, reprenait son cours. Les villageois, encore sous le choc, levèrent les yeux vers le ciel, là où le soleil perça enfin les nuages. Le vent souffla, frais et pur. Les dieux avaient accepté le sacrifice. Le village avait appris, d'une manière tragique, qu'abandonner ces traditions pouvait avoir des conséquences irréversibles. La fierté de la pureté des jeunes filles, la sagesse transmise de génération en génération, était ce qui protégeait le village des colères divines. Mais l'influence de l'extérieur, ce monde moderne et bruyant, avait distillé le doute, la tentation et l'indifférence. Le village, dans son orgueil, avait oublié ce que les ancêtres lui avaient légué.
Il avait cru qu'il pouvait jouer avec l'équilibre du monde sans en subir les conséquences. Les dieux les avaient punis. Mais Abni avait payé le prix pour la rédemption. Elle ne vivrait plus, mais son sacrifice serait immortalisé. Le village se souviendrait d'elle, comme le symbole de la sagesse retrouvée, et de l'importance de respecter les traditions pour garantir la prospérité. Chers interlocuteurs, à partir de ce jour-là, le village se transforma. Les jeunes filles furent enseignées différemment. On leur parla de l'extérieur, de ses dangers et de ses pièges. On leur expliqua l'importance de préserver leur innocence et leur dignité. Abni, bien que morte, devint l'inspiration des futures générations. On bâtit une statue à son effigie, non pas pour la vénérer comme une déesse, mais pour rappeler au village les leçons cruellement acquises. La vie continua. Mais, désormais, elle portait la sagesse d'une époque révolue et l'espoir d'un avenir plus sage. Les jeunes filles, désormais conscientes des dangers extérieurs, apprirent à respecter les principes anciens tout en naviguant dans le monde moderne avec prudence et sagesse. Si vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.